Non, mais en vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai enfilé mon cosplay. Voilà. Vidéo sur l'enfant intérieur. Voilà. Non, en vrai, ça fait 3 jours. 3 putains de jours que je reporte cette vidéo. Je suis fatigué. J'en ai marre. Et il est temps qu'elle sorte. Il est temps que je la fasse. Parce que j'en ai envie. C'est pas que je manque de motivation, hein. C'est juste que tout se met en travers de mon chemin pour que je la fasse. Et hmm, je pense que l'enfant intérieur commence à en avoir un petit peu marre d'être incompris et d'être laissé pour compte. Donc on va lui consacrer un peu de temps, si tu veux bien. Même si tu veux pas d'ailleurs. Ou alors tu changes de chaîne ou de vidéo. Tu fais comme tu veux. D'ailleurs, j'aurais deux, trois trucs à dire par rapport à la chaîne, mais ce sera pour une autre vidéo. Alors, pourquoi cet accoutrement déjà? Bah, tu auras compris que là, on parle de l'enfant intérieur, donc un truc qui l'insouciance, je mange pas les steaks, l'impulsivité, la joie d'être, des émotions qui sont libérées. Et je me suis dit que bon, bah, un costume aussi gai, aussi coloré et tout ça, et puisque bah, j'avais envie de le porter, bah, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée. Et puis je me sens bien dedans. Sauf la perruque qui fait un peu, qui serre un peu la tête. Mais ça, c'est notre histoire. Si t'as déjà porté des perruques, tu vois de quoi je veux parler. Bon, bref. Alors, pourquoi l'enfant intérieur? Pourquoi une vidéo sur l'enfant intérieur? C'est très simple. C'est parce que depuis quelque temps, j'ai compris que c'est grâce au lâcher prise que tu accèdes aux émotions, mais également à l'enfant intérieur. Il y a deux enfants intérieurs pour moi. Il y a l'enfant intérieur du chaser, dans les polarités, hein, je parle. Il y a l'enfant intérieur du chaser, enfermé dans la cave, écorché vif, qui a perdu limite le don de la parole, qui c'est pas un genre d'handicapé social, mais disons que voilà, il sait pas très bien se débrouiller, il faut pas lui en vouloir, c'est pas grave. Et de l'autre, t'as l'enfant intérieur du runner. L'enfant intérieur du runner, il est comme un petit prince en fait. Il est dans sa petite tour d'ivoire et il attend qu'une chose, c'est que le runner l'accepte de nouveau. Il accepte de nouveau. Voilà l'épreuve du renard. Accepter son enfant intérieur. Parce que son enfant intérieur, tout ce qu'il demande, c'est d'être accepté en fait. Pour pouvoir grandir. Être accepté et compris. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que si je peux t'en parler, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. Putain. Comment t'expliquer? Hmm. Je peux pas te parler de mon enfance. Je peux pas parce que je m'en souviens pas. Avant mes 5 ans, j'ai aucun souvenir de mon enfance. Mais je sais déjà que mon enfant intérieur, il était là, quoi. Enfin, je veux dire, t'es un enfant, quoi. L'insouciance, voilà, tout ça. Et j'avais du mal. Je le sais, j'ai commencé à avoir du mal après 5 ans. Enfin, tout le monde se refermait autour de moi. Enfin, j'ai accepté ma condition. Comme l'a dit une chaser à qui j'ai parlé, oui, j'ai été fataliste pendant un moment. Et ça m'a valu de ne pas accepter les compliments des autres. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je pensais pas en être digne. Je pensais pas pouvoir les mériter, ces compliments. Donc, dès qu'il y avait une embrouille, dès qu'il y avait une histoire où je me retrouvais mêlé de manière indirecte ou directe, ben, j'avais l'impression que c'était moi le fautif directement. Et que lorsqu'on se rendait compte que j'avais rien fait parce que ben, j'étais même pas là, ben, les gens s'excusaient et c'était sincère et moi j'étais extrêmement gêné parce que je savais plus où me mettre. C'est très curieux. Et ça j'ai compris un truc, c'est parce que j'accepte plus mon amour. J'accepte plus l'amour que j'ai pour moi. Parce que j'en ai peur. Parce que j'ai peur des conséquences. Tu vois. Et aussi parce que j'ai perdu la capacité à réellement m'aimer.
Mais tu vas voir. En fait, si tu veux, pour te la faire courte, l'enfant intérieur, chez moi, je vais te parler de mon enfant intérieur, je vais pas te parler de l'enfant intérieur du runner. Après, tu peux extrapoler par rapport à ta situation et tout, mais là, je te parle vraiment de ma situation, moi. Alors, mon enfant intérieur, comment tu dois bien te douter que pour que je puisse t'en parler, c'est bien que je l'ai croisé, enfin croisé. J'aime bien imager les choses. Tu l'as bien vu avec le faux self, tout ça. Mais là, on va encore imager, ce sera plus simple. En fait, mon enfant intérieur, je le vois comme un petit enfant, propre sur lui, tu vois, limite avec un pull tout doux et tout, mais limite pas princier, mais c'est vraiment le petit enfant modèle, quoi. Sauf qu'il a le regard un peu dans le vide, dans le vague, tu vois. Et surtout, il a l'air de tout le temps parler, tout le temps. Il s'arrête jamais de parler. Le problème, c'est que je l'entends pas. Donc du coup, la première fois que je l'ai vu et que j'ai vu qu'il parlait tout le temps, je me suis dit, mais pourquoi il parle pas? Pourquoi il parle pas? Pourquoi il ouvre la bouche, mais il n'y a aucun son qui sort? Je l'ai vu passer à côté de moi, on aurait dit qu'il me voyait pas. Et c'est à ce moment-là que je l'ai touché. Je suis entré en contact avec lui. J'ai posé ma main sur son épaule, toujours imagé, hein. Imagine le truc. Et dans la seconde qui a suivi, j'ai chialé. Parce qu'il y a eu une telle remontée d'émotions que j'ai pas réussi à contrôler le truc. C'était la seule émotion que j'ai ressentie sur le moment, c'est que je m'étais trahi pendant tout ce temps. J'ai été mon propre traître. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Pas longtemps après, après avoir reconnecté avec l'enfant intérieur, je suis allé chez des amis pour le Nouvel An, tu vois. Non, c'était pas pour le Nouvel An, c'était pour Noël. Autant pour moi. Et ils avaient l'air de super bien s'amuser, tu vois. Ils étaient en kiff et tout. Ils mangeaient à foison. Enfin, tu vois, ils étaient entre eux, ils étaient entre amis. Et pourquoi ils étaient entre eux? Pourquoi est-ce que j'ai l'air de me mettre à l'écart dans ce que je dis? Parce que je me mettais volontairement à l'écart. J'étais dans le rejet, toujours. Et, et quand l'un des deux a dit que le repas était super, que la soirée était super, qu'ils passaient un super bon moment et tout, et qu'ils avaient besoin de rien d'autre pour être en kiff, bah, j'ai fait un transfert sur moi à ce moment-là et je me suis dit, il y a combien de temps que je me suis pas senti pleinement satisfait de ma situation et de mon propre bonheur? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais jamais réellement pris soin de moi. Jamais. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai chialé. Une nouvelle fois. C'était, c'était extrêmement libérateur. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ma situation et de me rendre compte de certains trucs, tu vois. Hmm. Ouais, bon, j'ai froid, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, hein. Ça va pas commencer à me faire chier. Bon, voilà. Et pour tout te dire, c'est grâce à ça que j'ai compris que je n'avais jamais pris soin de moi, comme je t'ai dit. Et ensuite est venu le moment où j'ai commencé à ressentir une drôle de sensation. Je ne pourrais pas te l'expliquer, je ne pourrais pas te mettre des mots sur ça en fait. Je suis désolé, mais c'est juste une sensation qui te prend au trip, tu vois. Et je sais pas si je me suis totalement dissocié de l'enfant intérieur au point même que j'arrive à le personnifier. Mais à ce moment-là, j'avais littéralement l'impression d'avoir trahi mon meilleur ami. Mais vraiment. Et je me suis senti mais tellement mal. Putain, mais tellement mal. Mon Dieu. Mais tellement, putain. En fait, j'avais l'impression d'avoir laissé mon enfant intérieur sur le bord d'une route et de l'avoir laissé là et d'être parti. Et d'avoir coupé les liens avec. C'est pour ça que je n'entends plus. Et, et d'ailleurs, au moment où j'ai repris contact physique avec lui, c'est là où j'ai pu l'entendre de nouveau, si tu veux. J'ai pu entendre tout ce qu'il avait à dire. Ce qu'il a à dire est très dur à entendre. C'est très dur. Il me demande de m'accepter, il me demande de me pardonner, il me demande de ne plus m'en vouloir, de plus ressentir cette haine viscérale envers moi-même.
Il me demande juste de me pardonner parce que lui me pardonne. Et j'y arrive pas. C'est horrible. J'y arrive pas en fait. Parce que j'ai l'impression de m'être fait tellement de mal durant ma vie que c'est tellement dur de pas s'en vouloir par rapport à ça, tu vois. Et pourtant, lui, il est que pardon et amour. C'est ça qui est horrible. C'est qu'il y a une telle différence de point de vue. T'as moi qui vois plutôt qui a l'impression de m'être fait des tonnes de saloperies durant ma vie et d'avoir fait des tonnes de saloperies aux autres. Et de l'autre, t'as lui qui te demande juste d'accepter et de te pardonner. Parce qu'au final, bah, t'es pas une merde. T'es pas un poison. T'es juste toi. Et il t'aime tel que tu es. C'est abominable à entendre, mais en même temps, ça soulage. Et quand j'ai compris que je l'avais abandonné parce que je supportais plus d'être comme ça, bah ça m'a fait mal. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir abandonné mon meilleur ami qui n'était autre que moi-même. En gros, je me suis moi-même abandonné. Et c'est là où j'ai compris que j'avais peut-être une blessure d'abandon, mais pas aussi forte que celle de rejet. Parce que j'ai pas tendance à retenir les gens, en fait. Une fois qu'ils sortent, c'est... je ressens rien, enfin. Une fois que les gens sortent de ma vie, je ressens rien. C'est bizarre. Peut-être que j'ai vécu dans le déni durant toute ma vie. Je sais pas. Mais l'enfant intérieur est venu mettre des points là où ça faisait mal, tu vois. Il est venu me dire. En fait, j'ai presque l'impression que c'est mon guide intérieur, tu vois. Et j'en sais rien. Avant, je partais avec l'intention de dire ce que je prévoyais par rapport à la fusion de l'enfant intérieur. Mais en fait, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que j'ai pas les clés. J'ai pas comment dire. J'ai libéré, mais je sais pas ce qui va se passer par la suite. Et honnêtement, ça m'intéresse pas de le savoir. J'ai pas envie de le savoir, je m'en fous. Les choses vont se passer et point. C'est tout. Tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que c'est lui qui m'oriente. Mais pourquoi lui? Pourquoi je te parle de lui comme si c'était quelqu'un d'autre? C'est parce que justement, j'ai pas encore refusionné, je pense. C'est-à-dire, j'ai pas encore accepté cette part d'amour qu'il a pour moi et que j'ai pour moi. Parce qu'à la base, c'est lui, c'est moi. Tu vois, c'est une part que j'ai dissociée. C'est ce que je veux dire. Et ça brûle. Ça brûle, mais j'ai toujours su que l'enfant intérieur du runner, et même du chaser quelque part, c'était de l'amour pur, pur, 100%. Pas du tout filtré, enfin pas du tout dilué ou quoi, non, c'est pur, 100%. Que ça. Évidemment qu'il y a la blessure, l'enfant intérieur a été blessé. C'est pour ça qu'il a été dissocié. Il a été blessé par la blessure de rejet, par toutes ces saloperies, évidemment. Et il a besoin que le runner, que même moi, j'accepte. C'est le passé, le passé. Il a besoin de retrouver son meilleur ami. Il a besoin que je me reconsidère comme mon meilleur ami. Parce que c'est ça, la vérité. C'est que je dois m'aimer d'un amour inconditionnel. Et lui, il sait. Il le sait mieux que quiconque. Sauf que moi, je peux pas, pour l'instant. C'est trop dur. Cette vidéo, elle est horrible à tourner. Parce que te dire que tu as trahi ton meilleur ami durant des années et qu'aujourd'hui il te pardonne et que tu n'arrives pas à accepter le fait que tu puisses te pardonner, tu vois, ça fait le lien avec un autre truc, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que les compliments des gens, même de ma famille, tout ça, j'arrive pas à les accepter parce que vraiment j'ai l'impression de ne pas en être digne, de ne pas les mériter. J'ai l'impression que de mériter que le mauvais, que le malheur. Tu vois, j'ai l'impression que tout ce qui m'arrive, c'est toutes les saloperies qui m'arrivent, c'est complètement légitime en fait. Et je m'en étais pas aperçu avant. Parce que ce genre de truc, en fait, tu t'en aperçois uniquement quand l'inverse arrive.
C'est-à-dire, comme je t'ai dit, qu'on me considère comme quelqu'un de bien et que moi, je n'arrive pas à le prendre au sérieux. Enfin, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui mérite, en tout cas. Que, comme je t'ai dit, je ne crois pas au concept bien et mal. Pour moi, c'est une question de point de vue. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les grandes lignes. Tu verras la vidéo, de toute façon. Elle est déjà sortie il y a longtemps. Mais et si j'arrive pas à accepter les compliments et tout l'amour des gens pour moi, c'est peut-être parce que moi-même, je n'accepte pas mon propre amour, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi proche des enfants et de leur insouciance. C'est peut-être pour ça aussi que je comprends mieux les enfants que beaucoup d'autres personnes. C'est peut-être pour ça. C'est parce qu'à travers eux, je vois l'enfant intérieur qui me pardonne. C'est très lourd à dire. Cette vidéo, elle va pas durer des plombes. J'ai déjà envie de la terminer. Elle est extrêmement dure. J'arrive pas à rentrer dans les détails. En fait, tu auras compris, l'enfant intérieur, il a été dissocié. Je dois le retrouver. Je dois retrouver mon propre amour intérieur, mon propre amour inconditionnel. Mais putain, qu'est-ce que c'est compliqué. C'est compliqué de se pardonner, je te jure. J'ai du mal. J'ai vraiment, vraiment du mal. Et cette impression horrible que tu as de t'être trahi, j'ai l'impression de me répéter, ça m'énerve. Bon, tu sais quoi, cette vidéo, elle va s'arrêter là, et puis on verra une autre fois.